Ah oui, 7, 8, 9. On va faire comme la vidéo de la classe. L'exploitation du lycée agricole, elle a différentes missions. C'est bien sûr une exploitation qui produit, mais c'est surtout aussi une exploitation sur laquelle on apprend. Donc la mission de formation est très importante. C'est également une exploitation qui doit s'intégrer aussi dans l'animation du territoire, qui ne doit pas être isolée, mais qui doit contribuer aussi à des projets de territoire. Et puis c'est une exploitation qui a une mission d'expérimentation. On travaille aussi sur comment changer nos pratiques, comment répondre aux enjeux du territoire. Sur ces 40 hectares, nous avons des grandes cultures sur lesquelles nous travaillons à des changements de pratiques, notamment l'intégration de couverts végétaux, la diversification de cultures. Et avec un objectif, c'est aussi de diminuer l'utilisation d'intrants. On a deux systèmes de culture, un système de culture en bio et un système dit conventionnel, mais sur lequel on teste de nouvelles pratiques. On a développé transformation de nos produits, et notamment transformation de nos productions végétales en farine, pâtes, en proposant aussi des produits nouveaux type nouilles bio à l'épeautre et aux légumineuses lentilles par exemple. Donc cette transformation, elle est accompagnée également d'une vente en direct de ces produits qui se fait sur site dans un magasin qui nous permet de proposer ces produits locaux à des consommateurs et aux acteurs du territoire, tout en promouvant aussi les produits d'autres exploitations agricoles de lycée et puis d'anciens élèves de producteurs locaux. La spécificité de l'exploitation d'Hauzeville est d'avoir eu pendant 15 ans en fait, des rotations très simplifiées, à base de tournesol, blé dur, blé tendre, avec des exportations systématiques de paille qui ont engendré en fait, des pertes en teneur en matière organique des sols assez importantes. Et cette perte en teneur en matière organique des sols a entraîné des baisses assez fortes maintenant en termes de rendement. D'autant plus qu'on a un autre problème sur l'exploitation du lycée, c'est qu'on a une hétérogénéité de sol qui est très importante. Et là on le voit sur cette zone, on est sur une zone sablo-limoneuse en fait, avec une teneur en matière organique très faible. On le voit, la production du couvert là est très limitée, qui montre qu'en fait on a de grosses pertes en termes de potentiel de production, et en plus de ça viennent se greffer des problématiques d'asphyxie de sol et de développement d'adventices. Alors les solutions, on en a trois en fait. Donc la première, la diversification de cultures. On ne pouvait pas s'en sortir avec une rotation aussi simplifiée. La deuxième, c'est jouer bien entendu sur la matière organique des sols. Il faut l'améliorer à partir de deux choses. La mise en place de couverts sur les intercultures longues de façon quasi systématique, et surtout l'apport d'amendements organiques pour améliorer rapidement la teneur en matière organique des sols. Et un dernier point qu'on travaille maintenant aussi, c'est la simplification du travail du sol. Je m'occupe de la... Au niveau de l'exploitation, en fait, c'est essayer de trouver les couverts adaptés dans un contexte sec. Et pour ça, en fait, avec les étudiants de BTS APV, on va tester différents couverts. Ce qu'on va essayer de travailler aussi, c'est avoir une biomasse suffisante pour que le couvert joue son rôle. On dit en gros qu'il faut que ça fasse autour de 2 tonnes de matière sèche minimum pour que le couvert joue un rôle sur la culture qui suit et sur le système. Le choix du couvert en fait qu'on va faire par rapport au sorgho, la féverole qui est une légumineuse qui va venir apporter de l'azote pour le sorgho, et la facélie qui va venir aider en fait à combler les trous que peut laisser la féverole dans la parcelle. Donc pour semer ce couvert dans un contexte sec, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler très tôt le sol après la récolte du blé, avec un travail du sol profond par fissuration et non retournement de sol, ça c'est important, qu'on va refermer de suite pour que les pluies qu'on aura pendant l'été soient gardées dans le sol. Donc le semis en fait de ce couvert en fait va se faire de façon opportuniste à partir du 10 octobre jusqu'à fin octobre. La féverole va être semée à l'épandeur à engrais de façon très simple, c'est des semences de ferme, donc en coût réduit. Et derrière on va passer avec un semoir herse rotative combiné pour enfouir la féverole avec la rotative, et le semoir acéral qui est derrière la herse rotative va permettre de semer la facélie. Donc là, comme on le voit sur cette parcelle, on a la facélie qui vient boucher les trous de la féverole.
la févrole qui s'est développée, là on est mi-décembre, elle va continuer à se développer pendant tout le mois de décembre. On va laisser le plus longtemps possible, en gros jusqu'à fin mars, début avril, selon en fait comment ça va se développer, selon si on a des problématiques d'adventice ou pas qui se mettent en place. On va plutôt privilégier une destruction mécanique à base d'un déchômeur à ailettes plate, qu'on appelle tréfleur, qui va être utilisé. S'il y a des problématiques de raigrats ou de graminées autres, on utilisera du glyphosate. Le sorgho, on va le semer directement après la destruction du couvert, et on va le semer avec un petit engrais starter pour favoriser la levée du sorgho. Avec les objectifs de rendement qu'on a autour de 80-90 quintaux, vu ce que la févrole va apporter, avec l'engrais starter du début de cycle, cela devrait suffire. Le semi-direct, ce n'est pas une obligation. Le semi-direct, par contre, on le systématise sur tout ce qui est culture d'hiver, parce que c'est très simple à faire. Les cultures d'hiver se développent très bien. Par contre, selon les conditions qu'on aura dans l'année, pour les cultures de printemps, on adaptera le système en fonction des problèmes qu'on aura. Donc là, on a le semoir qu'on utilise pour les semis de culture de printemps après couvert. Donc il y a plusieurs options qu'on va avoir. Donc la première des options, c'est la fertilisation localisée avec le fertilisateur que vous avez là. Et ensuite, on va rajouter des options donc qui vont être des chasses débris devant qui vont permettre de dégager les débris des couverts qu'on va semer et nettoyer la ligne de semis. Ensuite, on a 2 disques couvreurs ici qui vont permettre d'avoir une ligne aussi ouverte et du coup de positionner mieux les graines dans les semis classiques. Ensuite, pour les semis en direct, on va avoir 2 options supplémentaires qui vont être ajoutées. Derrière, ce sont des disques métalliques qui vont permettre de mieux refermer la ligne de semis, notamment en rajoutant de la terre sur la ligne. Et devant, on va avoir un autre disque qu'on appelle un disque turbo qui va permettre de mieux ouvrir la ligne de semis et sécuriser l'implantation dans des semis directs. Dans cette parcelle, on va avoir une culture de tournesol qui va suivre. L'objectif du couvert va plus être le même que celui qu'on a sur le sorgho. Donc on va associer 3 espèces, la moutarde, la facélie et du trèfle. L'objectif du couvert va plutôt être sur améliorer la fertilité des sols et la teneur en matière organique des sols. Donc d'où la présence notamment de la moutarde. Ce couvert va être semé un peu plus tôt, début septembre. On va avoir la moutarde et la facélie qui va se développer rapidement. Et dessous, la légumineuse, qui est le trèfle, va se développer plus lentement et apportera de l'azote pour la culture qui suit. Donc intégrer les couverts, commencer à diversifier les cultures et apporter des amendements organiques ont permis d'améliorer globalement le potentiel sol de l'exploitation. Maintenant, ça fait que 5 ans, donc on verra sur les 10 ans à venir comment ça va continuer, on espère en tout cas de s'améliorer. La clé, c'est créer de la valeur ajoutée, et pour créer de la valeur ajoutée, il faut diversifier les cultures. Diversifier les cultures, sûrement transformer une partie, en vendre en direct une partie, mais aussi créer de la valeur ajoutée au sein de filières territoriales. Donc on va faire du pois chiche de Maine, du lin, de la lentille, sûrement de la chia, sûrement du quinoa aussi, pour essayer de diversifier au maximum les cultures sur une aussi petite surface.